Le Maroc à venir, c'est le titre du livre de Mohamed Alami Berrada, publié dans un contexte de mise en œuvre du nouveau modèle de développement. Mohamed Alami Berrada est notre invité. Il est également le cofondateur du Moroccan Leadership Institute et expert en leadership depuis 10 ans. Vous constatez la faible place des femmes dans les instances de gouvernance économique et publique. Alors, qu'apporterait-elle de plus? Quelles mesures proposez-vous pour que les femmes jouent un plus grand rôle dans la société marocaine d'aujourd'hui? Au-delà du fait que c'est un sujet qui m'a toujours tenu à cœur, qui est la place des femmes au cœur de la société, mais mon expérience gouvernementale entre 2017 et 2020 m'a montré à quel point les femmes étaient absentes dans les comités de direction, dans les comités de pilotage de projets, etc. Et quand vous avez des représentants de la moitié de la société qui ne sont pas là pour donner leur éclairage, leur point de vue, défendre les intérêts de cette moitié de la société, d'avoir des valeurs long-termistes, des valeurs féminines, des valeurs de psychologie, de prise en compte de la nature humaine, l'absence des femmes se paie très lourdement dans les politiques publiques. L'absence des femmes se paie très lourdement dans l'économie, puisque nous avons seulement 20% des femmes qui sont représentées dans la population active. Il n'y a que 20% des femmes qui sont actives aujourd'hui au Maroc. Il n'y a que 12% des femmes qui président dans les conseils d'administration au Maroc. On est très très loin du 50% auquel on voudrait tendre. Alors, qu'est-ce que je propose concrètement comme mesure? Parce que nous sommes dans des agoras arides de présence féminine, de valeurs féminines, de points de vue féminins. Je propose un certain nombre de batteries de mesures. La première, et je pense qu'elle est extrêmement légitime et qu'on pourrait l'instaurer, c'est un minimum d'un tiers par genre dans les instances de gouvernance. Un tiers de femmes minimum, un tiers d'hommes minimum et un tiers libre qui peut être des hommes, des femmes ou un mix des deux. Qu'est-ce que j'appelle par instance de gouvernance? C'est les comités de direction, les comités d'entreprise, les conseils d'administration, les gouvernements, les parlements et toutes les instances décisionnelles. Donc voilà, ça c'est la première mesure phare que je défends depuis de très nombreuses années et je ne suis pas le seul bien entendu. Il y a également l'aménagement des temps de travail. J'étais en charge de l'emploi des jeunes en particulier, et notre texte de loi sur le travail date des années 70, 80, 90. Il n'y a pas de place au 4/5e, la liberté de laisser aux personnes de travailler 4 jours par semaine sur 5, ou il n'y a pas de place dans le corpus du Code du travail au télétravail. Il n'y a pas de place pour le congé de prise en charge d'un parent proche, quand une femme ou un homme d'ailleurs ont besoin de prendre en charge une personne malade, un père, une mère, un enfant, et souvent les femmes sortent du marché du travail sans la possibilité d'y revenir. Donc mettre en place également dans les cadres des élections, ce qu'on appelle des listes zébrées. Ça veut dire quand un parti présente une liste dans une circonscription, il présente un homme, une femme, ou il peut commencer par une femme, un homme, une femme, un homme, sur les 5 premières têtes de liste, et ça permet d'avoir la représentativité des femmes. Et puis aussi un sujet que je mets sur la table, qui serait un grand débat public sur la possibilité de donner une option sur l'égalité en héritage. Et le dernier point, et je finis sur ça, Monsieur Baldé, c'est vraiment insister dans l'éducation, à l'école et dans la famille, sur le fait que le potentiel des hommes et des femmes est le même, et que ces femmes doivent être on leur ouvre la perspective pour qu'elles aient autant de potentiel dans leur vie professionnelle, leur vie dans la société, de prendre place et donner leur avis et d'imposer leur point de vue.